Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Martin, je suis le directeur technique de VSC Technologies, qui est la filiale IT de voyage SNCF.com. Donc, je vais commencer par un chiffre. Voilà, donc ce chiffre, c'est 29 billets de train vendus par seconde, ou dit autrement, c'est un TGV rempli toutes les 20 secondes. Donc c'est le record que nous avons battu au mois d'octobre dernier lors d'une opération commerciale que nous appelons en interne l'ouverture des ventes d'hiver. À cette occasion, très tôt le matin, et d'un coup, nous ouvrons à la vente les places des trains qui circulent dans les périodes de Noël et de Nouvel An. Donc sur cette journée, plus de 1,5 million d'internautes se ruent littéralement sur notre application web et sur sa déclinaison mobile V-Point à la recherche des meilleurs tarifs pour aller voyager durant cette période de fête de fin d'année. Donc l'an dernier, sur cette journée, nous avons vendu plus de 400 000 billets. Donc je vous laisse imaginer l'impact en termes de charge sur nos infrastructures. Donc VSC Technologies, depuis plusieurs années, a acquis un savoir-faire sur le développement agile d'applications et sur l'hébergement et l'exploitation d'infrastructures très résilientes et qui sont capables de tenir des charges très importantes. Donc ce savoir-faire technique, nous ne le réservons pas que pour voyagesncf.com, mais nous en faisons bénéficier également l'ensemble des entités de la SNCF. Alors c'est au travers d'une activité que nous appelons la Digital Factory, qui a été créée pour accompagner SNCF dans le cadre de sa digitalisation. Donc nous sommes amenés, par exemple, à motoriser les bornes TER, les bornes bleues que vous pouvez trouver en gare. Mais nous motorisons également la nouvelle génération des bornes jaunes qu'il y a en gare. Et ce, depuis hier. On a fait une grosse mise en prod hier. Donc 1300 bornes aujourd'hui sont gérées par VSC Technologies. Nous gérons également tout un ensemble d'applicatifs comme SNCF.com, le site institutionnel de la SNCF, mais également Eurostar, Thalys, Keolis, bientôt la future application Transilien.com. Voilà, donc c'est tout un panel de 130 applications que nous gérons. Alors nous ne gérons pas que des sites web, nous gérons également des systèmes back-office, notamment autour du big data. Parce que chez VSC Technologies, nous faisons du big data pour nos besoins propres depuis 5 ans. Donc nos équipes ont développé une réelle expertise autour de cet écosystème qui est assez complexe. Et sachant ça, la SNCF nous a désignés comme étant Big Data Fab pour l'ensemble du groupe. Et donc, nous hébergeons et nous exploitons l'ensemble des projets Big Data du groupe. Donc, sur des use cases qui nous sortent complètement de notre métier traditionnel de vente de billets de train ou d'information voyageurs, parce que nous travaillons sur des use cases qui adressent la maintenance prédictive des caténaires, la maintenance prédictive des nouvelles rames Transilien. Nous travaillons sur l'analyse de flux voyageurs dans les gares. Nous travaillons sur l'optimisation de l'entretien de la végétation aux abords des voies via la captation de données via des drones. Voilà, donc on couvre un périmètre très large en termes de use case. Donc pour résumer, VSC Technologies assure un service de bout en bout en termes de développement, d'hébergement et d'exploitation pour le compte du groupe voyagesncf.com, mais également pour SNCF dans son ensemble. Donc en termes de volume d'affaires, si on cumule un peu les canaux web et les canaux physiques, nous gérons plus de 10 milliards d'euros de volume d'affaires. Donc pour revenir à nos problématiques, donc notre problématique de tenue de pics de charge. Donc il faut savoir que ces pics de charge ont deux origines. Il y a des événements prévus comme les ventes d'hiver ou les promos massives, mais il y a également des pics de charge issus d'événements imprévus comme des grèves soudaines ou des incidents sur le réseau de voies ferrées. Donc jusqu'à présent, notre réponse pour absorber ces pics de charge était de surdimensionner notre infrastructure d'un facteur 2, voire d'un facteur 3,
Donc avec des coûts d'exploitation et des coûts d'hébergement très importants. Donc l'an dernier, nous avons lancé un projet qu'on appelait débordement sur le cloud public, dont l'objectif était d'aller chercher à l'extérieur de la puissance de calcul pour absorber ces pics de charge, ce qui nous permet de réduire la voilure sur notre infrastructure et réduire nos coûts d'hébergement. Donc nous sommes rapprochés pour cela d'OVH. Alors pourquoi OVH? Parce que vu le business que l'on gère, il nous fallait un acteur sérieux, un acteur majeur sur le marché, ce qui est le cas avec OVH. Nous voulions un acteur français, parce que nous faisons quand même véhiculer à travers ce cloud des données de nos clients. Nous avons également rencontré les équipes techniques d'OVH avec qui le feeling est passé assez vite, ce qui nous a permis de mettre en place cette hybridation de manière assez rapide. Et cerise sur le gâteau, OVH dispose d'un data center à Roubaix, donc très près de notre data center à nous qui se trouve à Lille. Et donc ce qui permet d'avoir d'avoir des latences très réduites sur l'interconnexion que nous avons mis en place entre ces deux data centers. Donc justement, voici les data centers en question. Donc nous opérons en propre de l'infrastructure dans deux data centers. Le premier et le data center historique, c'est celui de SNCF qui se trouve sur l'île. Mais nous avons également, nous opérons de l'infra dans un autre data center en région parisienne, à Saint-Denis, chez IBM. Donc ces deux data centers fonctionnent en mode actif-actif, c'est-à-dire que l'un peut survivre au crash de l'autre et assurer la continuité de notre business. Donc l'an dernier, nous avons hybridé le data center de Lille en le reliant à l'offre Dedicated Cloud d'OVH. Alors pour cela, nous avons mis en place une interconnexion de type Dedicated Connect, une connexion de 10 gigas que nous avons redondée pour avoir un maximum de résilience. Alors cette connexion offerte par OVH permet d'assurer la performance et la stabilité et nous permet également d'étendre notre réseau interne, de le propager entre Lille et Roubaix de manière entièrement sécurisée. Donc au niveau de la vision applicative, sur ce schéma, vous pouvez voir que nous n'avons pas cherché à étendre l'ensemble de nos réseaux, mais uniquement le réseau qui porte nos serveurs d'application, parce que c'est la stack applicative qui est impactée et que l'on doit redimensionner lorsque nous subissons des tests de charge. Donc comment cela se passe? L'internaute rentre via un CDN et est redirigé de manière pondérée sur l'un ou l'autre site. Et l'internaute qui arrive sur l'île, en dessous de la stack Apache, est redirigé via un load balancer HAProxy. Il est redirigé vers des instances applicatives du data center de Lille ou des instances applicatives du data center OVH. Donc, nous avons dû quelque peu modifier nos outils d'industrialisation pour arriver à ce résultat. Ce qui a facilité les choses, c'est que le Dedicated Cloud est motorisé par VMware, qui est la techno que nous utilisons également sur notre environnement de prod au niveau de notre système de virtualisation. Donc aujourd'hui, un utilisateur chez nous est capable de provisionner de manière très simple des machines, soit en local, soit chez OVH. Donc c'est une parfaite intégration d'OVH dans nos process de provisioning. Voilà. Le résultat de ce chantier est que nous avons des temps de parcours similaires, des temps de parcours internautes similaires entre un parcours qui se fait entièrement sur Lille et un parcours qui se fait de manière mixte entre Lille et Roubaix. Donc c'est un beau succès, mais alors on n'est pas arrivé au bout de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, ce déploiement se fait de manière programmée et met un certain temps, entre 3 heures et une demi-journée. Donc c'est parfaitement adapté pour répondre à des pics de charge issus d'événements planifiés et prévus. Par contre, c'est insuffisant pour traiter de l'imprévu, car pour traiter ce genre de pics de charge, il faut réussir à mettre en place de l'élasticité dynamique. Donc par rapport à ça, nous travaillons
nous travaillons sur d'autres sujets, notamment à intégrer la techno Docker dans notre système, donc la techno de conteneurs applicatifs légers, qui a pour avantage de pouvoir déployer facilement de l'applicatif sur des serveurs et surtout réduire le temps de démarrage de ces applicatifs, de ces instances. Donc, voilà, c'est ça. Donc, à l'issue de ce chantier, nous serons en mesure de faire du débordement élastique et dynamique. Un autre chantier sera d'hybrider le data center de Paris, parce que ce serait un peu bête de perdre notre capacité d'hybridation si nous perdons le data center de Lille. Donc nous ferons la même chose avec le data center parisien. Et un autre use case de débordement sera étudié dans le cadre du Big Data. Vu que nous sommes Big Data Fab pour le groupe SNCF, nous avons une très forte croissance de projets de cette nature et nous allons prototyper et investiguer la possibilité d'aller déborder notre grille Hadoop Big Data chez OVH. Voilà. Merci de votre attention.